Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Kenneth Global et nous allons aller profondément dans notre formation sur le thème comment tirer profit de son environnement extérieur pour réussir la mise en œuvre de son projet. Déjà, nous avons vu un rappel sur notre ancienne formation qui concernait comment trouver l'idée de projet et comment tester son idée de projet. Nous avons déjà aussi défini certains thèmes. Maintenant, nous allons aller sur comment identifier et mobiliser les atouts nécessaires pour la mise en œuvre de son projet. Déjà, il est important de savoir et de comprendre pourquoi il est intéressant d'avoir des partenaires dans un projet ou bien de tirer profit de son environnement. Prenons l'exemple. Imaginons qu'on vous donne, bien que vous disposez du montant de 10 000 pour mettre sur pied un projet et que dans votre tête, vous avez deux idées. Vous avez une idée qui nécessite 5 000 d'investissement et une autre qui nécessite 5 000 d'investissement. Dans ce genre de cas, il sera facile pour vous de vous engager dans un premier projet et dans un autre projet parce que le total, ça va faire 10 000. Mais imaginons que vous avez maintenant deux projets. Ça veut dire que le premier projet vous demande 10 000 d'investissement et le deuxième projet vous demande 10 000 d'investissement. Qu'est-ce que vous faites? Naturellement, vous allez me dire que vous vous engagez premièrement dans le projet de 10 000. Si ça va, vous allez chercher un autre 10 000 et vous engagez dans un projet, dans le deuxième projet de 10 000. En me disant naturellement, quand vous engagez massivement ici, vous serez plus concentré et vous aurez plus de chances de réussite. C'est naturellement vrai. Mais cependant, il y a une autre possibilité pour vous de vous engager dans ces deux projets, même si le projet coûte 10 000, même si le projet coûte 20 000, que vous n'avez que 10 000. C'est donc le partenariat. Ça veut dire là, intervient dans la notion d'environnement extérieur. Ça veut dire, mais avant de commencer à intégrer les gens, il faut donc comprendre pourquoi les intégrer. Ça veut donc dire que quoi? Autrement dit, vous avez donc 10 000, toujours on va même 10 000, et vous avez deux projets qui coûtent 10 000 chacun. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que au lieu de mettre votre 10 000 dans un seul projet, vous allez diviser votre 10 000 en deux. C'est-à-dire que vous allez mettre un premier 5 000 dans ce premier projet et un autre 5 000 dans ce deuxième projet. Cependant, 5 000 n'est pas suffisant pour mettre sur pied le projet, l'un ou bien l'autre projet qu'on va appeler projet A ou bien projet B. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des gens qui vont venir compléter le 5 000 ici pour faire la somme de 10 000 pour lancer ce projet. Du coup, vous allez donc trouver une personne qui va venir avec 5 000 que vous allez l'appeler partenaire et une autre personne qui va venir ici avec 5 000 que vous allez aussi l'appeler partenaire pour faire un total de 10 000. Et l'avantage dans ce genre de cas, c'est que vous êtes engagé dans deux projets avec deux personnes différentes et éventuellement la même personne. Ce qui veut dire, ici, vous allez mettre 50% de votre énergie et ici 50% de votre énergie. Si la personne qui vient dans votre projet n'a pas d'autres projets, supposons qu'ici vous travaillez avec une personne qu'on appelle par exemple personne B, B est naturellement au projet, et ici la personne A. Si la personne A n'a pas d'autres projets, va s'investir dans ce projet-ci à 100%. Pareil pour la personne B. Si la personne B n'a pas d'autres projets, va s'investir dans ce projet à 100%. Ce qui veut dire que vous aurez un total d'énergie dans ce projet de 150%, qui est au-delà de 100% que vous aurez mis si c'est que vous étiez ancré avec vos 10 000 vous seul. Du coup, ça fait un total de 150%. Si c'est que la personne A investi dans d'autres projets, la personne pourra donc mettre 50% dans votre projet. Dans tous les cas, vous sortez avec 50% que vous mettez dans le projet, plus 50% que la personne met dans le projet, total 100%. Le pourcentage nécessaire pour bien réussir un projet. C'est pareil là-bas. Ce qui veut dire qu'en allant seul, vous aurez mis 10 000 dans un projet et vous aurez mis uniquement 100% de votre temps. Ce qui est déjà inférieur aux 150% que si vous mettez 50% et qu'un autre vient mettre 100%, vous serez à 150%. Ça veut dire que plus productif que celui qui se lance seul dans le projet. Là, c'est simplement mathématique. Ça veut donc dire que quoi? Ça veut dire que quel que soit le cas, il est important et il est gagnant à un moment donné d'investir avec des gens. Ça veut dire de tirer profit de son environnement extérieur pour trouver une personne avec qui investir. Parce que cela vous permettrait non seulement de gagner un pourcentage dans votre projet, mais aussi
de vous investir dans plusieurs projets. Comme on dit souvent, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Ce qui veut dire que quoi? Si par exemple, vous avez 10 œufs et que vous êtes en train d'emprunter une route, disons, pas très lisse, pas très droite, et que vous avez 10 enfants, il serait préférable d'envoyer chaque enfant traverser la route avec un œuf. Pour qu'à la fin, si un tombe, il y aura un œuf de perdu. Plutôt que de partir vous-même avec tous les 10 œufs dans un seul panier. Parce que si vous glissez, tous les œufs sont perdus. Autrement dit, la question de s'investir avec un partenaire n'est pas à l'ordre du jour. Parce qu'il est naturellement plus gagnant de s'investir dans un projet avec des partenaires. Mais maintenant, la question de notre cours, c'est comment identifier ces partenaires. Lorsqu'on identifie les partenaires, comment les mobiliser? C'est-à-dire que voilà les deux premières questions. Et maintenant, on va parler du partenaire, on va parler des atouts. C'est-à-dire que atout ici, il peut avoir partenaire à l'intérieur, mais atout, c'est tout ce qui pourrait vous aider dans le cadre de votre projet. Maintenant, comment identifier et comment les mobiliser autour de votre projet? Premièrement, nous allons partir sur comment identifier les partenaires. Mais avant, il faudra définir qu'est-ce qu'un bon partenaire. À mon sens, lorsqu'on parle de bon partenaire, c'est une personne qui pourra mettre au moins 50% de ses potentialités dans le projet. Ça veut dire que, et là c'est au cas où vous mettez 50% de potentialité. Notons que vous avez 100% de potentialité nécessaire pour réussir un projet. Si c'est que vous êtes engagé dans 4 projets et que vous décidez de mettre dans le projet X 25% de vos potentialités, votre bon partenaire n'est pas celui qui vient avec 50% de potentialité. Votre bon partenaire est celui qui vient avec 75% de ses potentialités pour pouvoir compléter les 100% de potentialité. Et cela peut marcher en termes d'énergie à mettre dans le projet lorsqu'on n'est pas un problème financier. Ça peut aussi marcher en termes de finances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous disposez de 20 000 pour mettre sur un projet qui coûte 100 000, le bon partenaire c'est celui qui vous aidera à obtenir les 80 000 pour aussi avoir beaucoup de 100 000 pour mettre sur votre projet. Ce qui veut dire, ça ne sert à rien, sauf si vous multipliez les partenaires, d'avoir un partenaire qui viendra mettre lui aussi 25% et vous engager à deux dans le projet. Ça veut dire que vous faites ce qu'on appelle une perte de temps en commun. Vous êtes en train de perdre votre temps, mais en commun. Ça veut dire que ça fait une masse sans réflexion en fait. Or, il est important de se compléter pour pouvoir atteindre un objectif commun. Autrement dit, l'identification du bon partenaire passe prioritairement par la définition de son projet et de ses attentes et aussi prioritairement de ses capacités et de ce qu'on peut mettre dans le projet. Parce qu'on peut disposer de 100% des capacités, peut-être en termes financiers, peut-être de l'argent ou bien en termes de temps, mais on ne va pas les mettre dans le même projet. Ce qui veut dire que dans le projet X, par exemple, moi je peux m'engager dans un projet par exemple de fabrication de marqueurs et en même temps je suis engagé dans un projet de fabrication de papier format. Dans le projet peut-être marqueur, je dispose 100% de potentialité naturellement, mais je vais mettre dans ce projet peut-être 30% de mon temps, 30% de mes ressources financières. Et dans le projet peut-être de format, je vais mettre 70% de mon temps et 70% de mes capacités. Qu'est-ce que je vais donc faire? Là, j'ai réussi à définir mon projet. J'ai réussi à me dire, dans ce projet, voilà ce que je peux injecter comme argent, voilà ce que je peux injecter comme temps, et voilà ce que j'ai besoin en retour. C'est-à-dire que pour compléter, parce que ceci ne peut pas permettre de mener à bien ce projet, sinon sur une très longue période. Bientôt, on va organiser notre formation sur le planning et évaluation des revues techniques. Vous allez voir que plus on réduit le coût, plus on allonge le temps. Ce qui veut dire qu'en réduisant
les capacités que vous injectez dans le projet, vous avez deux choix. Soit vous augmentez le temps de réalisation, mais si vous voulez respecter le même temps de réalisation, il est important d'ajouter des gens qui auront le manquant de ce que vous proposez. Autrement dit donc, à ce niveau, c'est vu que vous avez réussi à définir votre projet. Vous avez réussi à dire, j'ai besoin de ceci, mais je vais mettre ceci dans le projet. Vous pouvez donc savoir ce que vous avez besoin. Ça veut dire que tout part prioritairement par la définition de son projet. Et la définition de son projet a pris l'information que nous avons donnée ici, c'est comment rédiger un business plan. Ce qui veut donc dire que, en rédigeant votre business plan, vous devez savoir ce que vous pouvez avoir comme apport personnel, ce que vous pouvez déjà injecter en termes d'argent dans votre projet, en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de capacité et de connaissances. Ça veut dire que si vous voulez faire un cabinet conseil par exemple, vous savez que vous pouvez injecter les compétences en gestion de projet. Et ce n'est pas suffisant pour mettre un cabinet peut-être de juriste, d'avocat, ou bien de comptabilité. Il faut donc être partenaire avec les gens qui vont compléter ce qui vous manque vous. Là, c'est la priorité. C'est que l'on dit que quoi? Ça veut dire que dans ce genre de cas, le cas d'espèce-ci, vous allez devoir chercher pour le projet de votre format un partenaire qui viendra avec 32%, soit en argent, soit en temps. Et un autre qui viendra avec 70% dans vos projets de marqueur. Là, ici, c'est, disons, quelques approches pour pouvoir identifier déjà ses partenaires. Dans la suite, nous allons voir comment mobiliser donc, ces partenaires, ces atouts-là. Parce qu'il y a une chose de savoir ce qu'on veut, et il y a une autre chose de les attirer vers vous. Je les dis, je veux telle personne qui viendra avec tel montant. Et ça, c'est une chose. Mais deuxièmement, il faut savoir comment convaincre celui-là de venir dans votre projet.